Corrigé numéro 5, figure 2.93, plaque de friction. Donc c'est une figure qui est en millimètres et puis on va devoir partir un document de pièces en millimètres. Donc là le document, moi je l'avais déjà lancé. Euh, Maintenant on va choisir le plan de face pour commencer notre esquisse et je vais ensuite cacher les plans. Par la suite, on va y aller avec un cercle pour commencer. Donc on va se faire un grand cercle qui va contenir l'ensemble de la pièce. Donc ici, on a un cercle de 154 mm. Et je vais me baser sur ce cercle-là pour continuer la géométrie. Donc c'est une géométrie où il y a le même patron, la même forme qui se répète à plusieurs reprises. Donc ici, 4 fois la même chose. Donc je ne dessinerai pas 4 fois la même chose. Donc je vais tout simplement faire une copie 4 fois de ces éléments-là. Donc je vais me tracer des constructions, très important pour partir mon dessin ici, pour que ça aille bien. Les constructions, on n'en fait jamais trop, et puis ça nous aide à bien comprendre la pièce. Puis être capable de positionner toutes les dimensions, les angles, etc. Donc là, j'ai un axe ici qui est horizontal. Je vais à partir de ça dessiner l'ouverture qui est à 30 degrés ici. Donc cette ouverture-là, en fait, c'est tout simplement deux lignes qui viennent rejoindre ici de chaque côté. Je vais faire un angle entre les deux qui est de 30 degrés. Et aussi, on me dit qu'il y a 15 degrés à la base ici. Et voilà, donc j'ai quelque chose qui est tombé en noir immédiatement. J'ai un deuxième cercle qui ici mesure 122 mm de diamètre. Et ce cercle-là va me permettre d'ajuster les éléments, comme ceci, pour obtenir la géométrie désirée. Donc là, ici, on voit qu'il y a un manque de contraintes, qu'on peut dire. Donc ce qui est important, en fait, c'est que ce point-là et cette ligne-là soient coïncidents. Que cette ligne-là ici, avec le point central, soit coïncident. C'est un peu ça qui me manquait. En faisant ajuster, j'ai perdu l'orientation de la droite. Donc je dois le rajouter par la suite. Ici, je vais faire ajuster encore une fois pour enlever la partie de chaque côté. Ensuite, vous avez des cercles ici, deux cercles qui ont un diamètre de 12. Donc je vais y aller avec ça. Les cercles sont situés sur un cercle qui est en construction. Donc si je viens me tracer un cercle de 122, il y a le même diamètre que le premier cercle que j'ai fait, mais ce cercle-là doit être en construction. Donc je vais le placer ici avec la fonction géométrie de construction. Et puis je vais me baser sur ce cercle-là pour positionner mes deux petits cercles de 12 mm. On voit ici que le cercle va suivre le rayon, le diamètre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les cercles sont positionnés à 30 degrés de la verticale. Donc, je vais me tracer une ligne de construction ici pour la verticale. Une autre ligne de construction à 30 degrés. Et une autre, encore une fois, à 30 degrés. Comme ceci. Et je vais déplacer mon cercle jusqu'à ce que j'arrive avec une coïncidente avec les deux. Là, ça ne semble pas fonctionner, donc je vais y aller manuellement. Donc, point avec ligne, coïncident. Et je fais un deuxième cercle. Ici, je ne sais pas s'il va... Oui, voyez-vous, il a trouvé l'intersection entre les deux. Donc, je peux me servir de ça. Et il va me rester à placer les deux cercles égaux. Voyez-vous, donc là, j'ai terminé cette partie-là. Maintenant, la partie du centre, ici, c'est un cercle de 50 mm.
sur lequel on dessine des rainures, en fait à 45 degrés. Donc je vais zoomer cette partie-là. Je vais avoir besoin d'une ligne dont son angle ici va être de 45 degrés. Et puis par la suite, je fais un décalage de 6 pour avoir 12 égales de chaque côté. Donc, bon, je peux dessiner des lignes. Je pourrais dessiner une ligne là, qui serait de chaque côté. Ici. Je les ai dessinés un peu rapidement ici, là. Donc là, je vais devoir rajouter des contraintes parallèles entre ceux-là. Et puis, je vais connecter ces droites-là ici. Comme ça. On me dit que la distance entre les deux est de 12 mm. On va rajouter ça. Présentement, j'avais 7. On va mettre ça à 12. Et ensuite, je vais tracer une ligne qui va rejoindre les deux. Cette ligne-là n'est pas perpendiculaire. Je vais le rajouter. Et n'est pas non plus connectée sur cette droite-là. Donc, par le fait même, je vais choisir une contrainte point milieu, ce qui va venir centrer la rainure sur la largeur. Donc, vous voyez, c'est tombé pas mal noir d'un seul coup. Ensuite de ça, il me reste à ajuster la hauteur ici. Donc, on me donne une hauteur de 6 mm pour cette droite-là. Et voilà, donc ça termine cette partie-là. Cette droite-là ici, je vais la mettre en géométrie de construction et je vais enlever simplement cette partie-là. Donc ça ici, ça termine pas mal la partie, si on veut, le corps de ma figure que je dois copier 4 fois. Moi, ce que je vous conseille de faire, ce serait d'y aller avec, pour que ce soit rapide, là, je vais bien terminer tout l'ensemble qui est ici, puis je vais éliminer ce qui est de trop. Donc là, moi ici, ce que je remarque, c'est que j'aurai un 15 degrés ici que je dois couper si je veux que ça corresponde avec le début de la figure ici. Je pourrais aussi... je pourrais carrément enlever cette portion-là. Donc je vais me faire une ligne de construction. Ici. Cette ligne-là va avoir un angle de 15 degrés par rapport à la verticale. Et je vais ajuster le cercle en fonction de ça. Donc vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça, étant donné que je vais devoir copier l'ensemble de cette géométrie-là. Ensuite, je vais faire un ajustement ici aussi. Et puis par la suite, je vais y aller avec une copie circulaire. Donc la répétition circulaire d'esquisse va être très importante ici, ça va me faire sauver beaucoup de temps. Donc première chose que je vais sélectionner, c'est le point de rotation, mon point central ici. Je le fais sur 360 degrés, j'ai une copie de 4 éléments et les entités à répéter, je vais sélectionner toute la géométrie que j'ai de besoin. Voyez-vous, les éléments s'additionnent au fur et à mesure. Pas besoin de copier nécessairement les lignes de construction. Et voilà, donc j'ai une figure qui a été copiée. On voit qu'il y a quelques petits problèmes ici au niveau des relations d'esquisse. Dans ce cas-là, en fait, on sait que c'est la copie circulaire qui a créé des problèmes de contraintes. Moi, je vous conseillerais peut-être d'éliminer certaines cotes. Rendu là, c'est pas tellement grave dans le fond. J'essaie de voir s'il n'y aurait pas un problème là, rapidement qui pourrait corriger la situation. Ça peut vous arriver là, lorsque vous faites des copies circulaires. À ce moment-là, moi je vous conseillerais peut-être d'enlever une co-circularité ici qui pourrait causer peut-être un problème. Ouais, je vais essayer d'enlever celle-là pour voir.
Et voilà. Donc c'est seulement ça qui causait le problème. En fait, c'est qu'il cherchait à faire trop de contraintes pour les mêmes géométries. Donc ça compléterait ma figure. Donc c'est une façon de le faire. Il y en a d'autres aussi qui sont peut-être un petit peu moins automatisés. Mais au niveau du temps, là, ce serait pas mal semblable. Donc je vous remercie.